Maintenant, on va essayer de parler de l'effet général sur la valeur de stock et la répercussion sur d'autres éléments des états financiers. Il y a généralement deux erreurs. Soit vous allez surestimer, surévaluer le stock à la fin de l'exercice, ou bien vous allez sous-estimer ou sous-évaluer. C'est-à-dire, normalement, la valeur du stock elle est de 1 000 $, vous avez mis 3 000 $, sur évaluation. La valeur elle est de 1 000, vous avez mis 300, donc sous-évaluation. On va voir quels sont les éléments qui vont être touchés et affectés. Comme vous le savez, dans le stock, quels sont les éléments qui ont relation avec le stock? Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, quels sont les éléments qui sont en relation étroite avec le stock? Les achats, OK. Quoi d'autre? Les ventes, oui. Quoi d'autre? Rabais et rendu, OK. Quoi d'autre? Les escomptes, OK. Les comptes, les retours, OK. OK. Pour calculer le stock final, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On prend le stock initial plus achat moins vente, net bien sûr, égale le stock final. D'accord? Et dans le calcul dans une entreprise commerciale d'inventaire, il y a d'autres paramètres qu'on calcule, qui est le stock initial. Supposons que vous avez trouvé le stock final 1 000 $. D'accord? 1 000 $. Il ne faut pas oublier que dans l'état des résultats, il y a un compte qu'on appelle le CMV, le coût de marchandises vendues, qui contient en considération stock initial et stock final. Et ces éléments-là, ils vont nous permettre, après un calcul en cascade, de déterminer le résultat final de l'exercice. Est-ce que c'est une perte ou c'est un bénéfice? D'accord? Maintenant, supposons que vous vous êtes trompé dans le stock final qui a été pris en considération dans le coût marchandises vendues. Quel est l'élément qui sera affecté? Dans l'état des résultats. Donc, une erreur dans le stock final va affecter le résultat, va affecter le bénéfice ou bien la perte. Si vous avez surévalué le stock final, ça veut dire que le bénéfice net sera aussi augmenté, surévalué. Par exemple, le produit, total des produits, c'est 1 000 $. Le stock final, vous allez trouver par exemple 300. Stock final 300 qui se trouve dans le CMV, plus autre charge. Le bénéfice, on a trouvé par exemple 100 $. Mais si vous mettez au lieu de 300 stock final, si réévaluez, vous avez mis 700. Vous avez surévalué. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que les charges vont augmenter et le bénéfice
sera réduit, sera affecté. Autre élément, si vous vous trompez dans le stock final, il y a l'actif stock, il y a le stock final qui sera le stock départ pour l'exercice prochain. Ça aussi, il y a un impact. D'accord? Donc, il y a une relation étroite, intrinsèque, entre une erreur commise dans le stock, soit avec surévaluation ou bien sous-évaluation, sur le résultat et aussi sur l'actif, surtout sur l'actif. On va voir quelques exemples. Est-ce que vous avez compris l'impact d'une erreur d'évaluation sur le stock final et sur aussi le résultat, l'actif, etc. On va voir un exemple, ce ne sera pas long. On prend un exemple. Regardez, on prend un exemple. Une marchandise d'une valeur de 3 000 $. Une marchandise d'une valeur de 3 000 $ était en consignation chez une autre entreprise. Mais il n'a pas été compté lors de l'inventaire physique de fin d'année. D'accord? Nous avons des ordinateurs, des imprimantes déposés chez Béron-Gros. Béron-Gros, on l'appelle le consignataire. Mais les propriétaires de ces articles-là, c'est nous. Quand on a fait l'inventaire, on a oublié de compter 3 000 $, la valeur totale de ces articles-là, chez Béron-Gros. Regardez comment ça va se passer, l'impact et l'effet et les répercussions de cette erreur sur quelques éléments. Je vous donne un exemple. Regardez, nous avons ici état des résultats. OK? Nous avons état des résultats au 31 décembre 2007. Nous avons les ventes 188 000. D'accord? 188 000. Nous avons le stock de marchandises début 15 000. D'accord? 15 000. 15 000. Les achats 60 000. Donc, le coût des achats, le coût des marchandises disponibles pour être vendues, 75 000. D'accord? Donc, nous avons stock initial plus les achats. Ça me donne la marchandise disponible à vendre. Maintenant, quel est le coût de cette marchandise-là que je vais vendre? Je prends la marchandise disponible à la vente, 75 000, moins la valeur que j'ai trouvée dans le stock, 6 000, ça donne 69 000. Donc, le coût, la marchandise que j'ai vendue, ça m'a coûté 69 000. Pardon, le coût des marchandises vendues, ça veut dire la marchandise que j'ai vendue, ça m'a coûté 69 000. Je répète. Il faut calculer le coût des marchandises vendues, égal combien? Le stock marchandises début période, plus achats nets, c'est-à-dire les achats moins les escomptes, retours, rabais, remises obtenus, ça va me donner le coût de marchandises disponible pour être vendu. Et si on retranche le stock qu'on a trouvé à la fin de la période, ça va me donner le coût que ça m'a coûté, parce que 6 000, ça reste dans le stock. Je n'ai pas vendu de ces 000 là, il reste dans le stock. Donc, ça me coûte 69 000. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une marge bénéficiaire de 119 000. Ça m'a coûté 69 000, j'ai vendu à 180 000, ça m'a donné 119 000. Avant d'avancer, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez compris ce raisonnement-là? Et sachez que ces formules-là, on va les utiliser jusqu'à la fin du chapitre numéro 4. Est-ce que tout est clair, s'il vous plaît? Très bien. Donc, un petit résumé. Pour calculer la marge bénéficiaire brute,
je mets les ventes, 188 000. Je dois calculer coût des marchandises vendues parce que vente moins coût de marchandises, vente, le prix avec lequel j'ai vendu, moins combien ça m'a coûté la marchandise vendue, égale la marge bénéficiaire brute. Le coût de marchandise vendue pour le calculer, égale le stock initial au départ, plus ce que j'ai acheté, le stock ajouté au stock final, net bien sûr, ça me donne le coût de la marchandise à mettre en vente, moins ce que je n'ai pas vendu, les 6 000 qui restent dans le stock. Donc ces articles-là, pour les vendre, ça me coûtait 69 000. Donc le coût de ces marchandises, 69 000. Donc la marge bénéficiaire brute, c'est 119 000. D'accord? Maintenant, la fin de l'exercice est terminée. On va ouvrir la nouvelle année, ou bien nouvel exercice 2008. Regardez à la fin de l'année 2008, de la même manière, je vais calculer la marge bénéficiaire brute. J'ai vendu en 2008 190. Stock de marchandises au début, 60 000. Parce que, regardez, j'ai stock de marchandises fin 6 000. Entre parenthèses, je n'ai pas compté 3 000 que j'avais chez Béron Gros. Je n'ai pas compté 3 000 que j'avais chez Walmart. Je n'ai pas compté 3 000 $ qui étaient chez Super C. Je n'ai pas compté 3 000 $ consignés chez Maxi, etc. Ça, il faut le mettre parce que c'est très important, on va revenir. Achat net, 70 000. Coût de marchandises, 76. Stock fin, 7 000. Et marge bénéficiaire brute égale au prix de vente 190. Et combien ça m'a coûté, qui est 69 100, et la marge c'est 121 000. Mais en 2008, on s'est rendu compte qu'on a commis une erreur. On a sous-évalué. On a sous-évalué le stock final. Au lieu de prendre 6 000 qu'on a trouvé dans nos magasins, plus 3 000 à l'extérieur, on s'est trompé. Donc, il faut corriger et rectifier le tir. Comment il faut faire? Il faut revenir en 2007, tout d'abord, qui est l'origine de l'erreur. Je dois rectifier. Regardez, les mêmes données ici, sauf au lieu de mettre 6 000, je dois mettre 9 000. D'accord? Donc, je dois corriger le stock final. Au lieu de 69 000, ok, ben, j'ai 66 000. Comme coût, ça m'a coûté 66 000. Pourquoi? Parce que j'ai sous-estimé, sous-évalué le stock final. Au lieu de 9 000, j'ai mis 6 000. Et bien, même chose pour le coût, combien ça m'a coûté, ben, ça va aussi être sous-évalué. D'accord? Et la marge bénéficiaire brute, au départ, elle était sous-évaluée, maintenant, c'est correct. Donc, c'est en mon faveur, 122 000 la marge bénéficiaire. Est-ce que vous avez compris la correction de 2007 pour que je puisse parler de la correction à 2008? Très bien. Maintenant, pour 2008, je vais faire la même chose. Parce qu'en 2008, comme stock début 2008, j'ai pris 6 000, qui était stock final de 2007. Normalement, sera stock de départ, stock début 2008. Après la correction, au lieu de 6 000, il fallait qu'il soit 9 000. Ben, j'ai augmenté le stock de 3 000 $. Départ, c'est 9 000. Et ben, vous voyez, la marge bénéficiaire brute a été changée et modifiée. D'accord? Vous voyez?
Et comme vous voyez ici, regardez les marges bénéficiaires de 2008, 2017, 119, de 2008, 122. Si on les somme, ça nous donne 240 000. Mais après la correction, regardez, on avait 122 plus 118. Pas coïncidence, c'est le même montant. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Pas de questions sur l'impact d'une erreur sur le stock?